Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. D'une manière pratique, il faut qu'on accepte que les femmes possèdent ce que les hommes ne possèdent pas. Les hommes aussi possèdent ce que les femmes ne possèdent pas. Et leur coexistence ne sera possible lorsque tous les deux, ils acceptent cette différence et se mettent dans une perspective de complémentarité. J'aurais aimé, pour étayer mon exemple, parler du complément dans une phrase. On appelle un jeune enfant, on lui dit « Va à la boutique, achète-moi ». Il court. Il arrive jusqu'à la boutique, il se pose des questions pour dire « Qu'est-ce que je dois acheter ?» Parce que l'enfant n'a pas attendu le complément. Mais il arrive, on lui dit « Va à la boutique, achète-moi une bouteille d'eau ». Il va acheter quoi? Une bouteille d'eau. Donc vous voyez, tant qu'on n'a pas servi le complément, la phrase n'a pas de sens. Et la phrase ne peut pas avoir un caractère exécutoire. L'enfant est allé à la boutique, il est revenu parce qu'il ne possédait pas le complément. Alors à travers cet exemple, comprenez que dans les femmes, il existe des compléments que les hommes ne possèdent pas, mais aussi dans les hommes, il existe des compléments que les femmes ne possèdent pas. Cela nous permettra de pouvoir inventer une société juste, une société équitable. Une société juste, c'est une société qui donne à la femme le droit de posséder d'abord un statut social, qui ne lui refuse pas la parole, qui ne lui refuse pas le pouvoir de décision, qui ne lui refuse pas le pouvoir de participer. Parce que la société elle-même lui a pourvu d'un statut social novateur. Dans une société juste, on donne aussi aux femmes, comme aux hommes, la possibilité d'accéder à des opportunités économiques. Pour ne pas que l'on pense que les femmes doivent rester à la maison et n'exercer aucune activité. L'émancipation du statut social aussi nous amène à se dire que la femme a besoin de connaissances, de compétences et de capacités comme l'homme. Cela nous amènera, comme le disait tout à l'heure Gariata, à comprendre que les filles doivent aller à l'école. Les filles doivent être maintenues à l'école. Parce que la femme comme l'homme possède un cerveau où on peut enregistrer des connaissances. La femme est aussi détentrice d'une capacité à pouvoir posséder des compétences pour exécuter des activités plus ou moins complexes. La société est aussi juste lorsque les femmes peuvent être dans une posture de prise de décision, quel que soit l'endroit où on puisse se trouver, et de là nous verrons que le statut social lui-même habilite la femme. Et c'est quoi l'habilitation de la femme? C'est le fait qu'on lui donne ce que j'appelle le pouvoir agir. Donc si nos sociétés refusent aux femmes le pouvoir agir, on va avoir des sociétés mutilées. C'est quoi une société mutilée? C'est une société où les hommes font tout et les femmes sont plus ou moins reléguées au dernier plan. Et au nom de la complémentarité, nous avons aussi, à travers beaucoup de recherches, compris qu'il y a beaucoup de choses que la femme peut faire, l'homme ne peut pas le faire. Du reste, beaucoup de choses que l'homme peut faire, la femme ne peut pas le faire.
Donc la beauté de la société, l'harmonie de la société, l'équilibre de la société ne se réaliseront que si les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, participent effectivement et ont un statut, une position sur le plan social. Autrement, nos sociétés aujourd'hui prennent un certain nombre de contraintes, un certain nombre de perturbations liées au fait qu'on a une mauvaise compréhension de la différence entre l'homme et la femme. Sur le plan du genre, on verra des sociétés qui pensent que la femme doit rester à la maison, c'est des perceptions, et se soumettre à l'homme qui décide de tout, à l'homme qui est à la base de tout. Alors que si on va dans le système de différenciation, à partir des fonctions que le Créateur lui-même a données à la femme, nous allons comprendre que nous allons perdre si nous ne mobilisons pas les femmes. Je commencerai par la première fonction que je sais souvent dans mes conférences, dans mes cours, c'est la fonction de création. Si un jour on avait dit que la grossesse doit être portée par les hommes, excusez-moi, on va se retrouver à un moment où l'homme reste à la maison et la femme bouge. Mais ce n'est pas du tout une contrainte ou un hasard que les grossesses sont portées par les femmes, c'est une faveur. Parce que le Créateur, avec ses mains, fabrique l'individu dans le ventre de la femme. Vous l'avez vu dans le texte. C'est une contrainte ou une grâce? Une grâce, oui. Parce que si on regarde toute la magie qu'il y a dans la création, on est énervé. Parce que tout part de la rencontre d'un liquide et d'un œuf qui vont fusionner pour devenir un zygote ou un œuf. Mais l'œuf et ce liquide en se fusionnant n'ont pas encore de vie. Ils doivent apprendre à se connaître, à se transformer pour devenir un jusqu'au 40e jour, et c'est en ce moment que Dieu insuffle la vie dans l'œuf. Et dès qu'il insuffle la vie dans l'œuf, le message est donné et le cœur se met en place. D'ailleurs, il y a des discussions, souvent les gens pensent que le cerveau est antérieur au cœur, et non, c'est le cœur qui est antérieur au cerveau. On a d'abord créé le cœur avant de créer le cerveau. Ça demandait ça aux biologistes. D'ailleurs, le cœur, on l'appelle le cerveau émotionnel, et le cerveau, c'est le cerveau intellectuel. Et le cerveau émotionnel est antérieur au cerveau intellectuel. C'est-à-dire de manière très simple, ici, vous avez dès le 40e jour l'existence d'un être, parce qu'un cœur est monté. Mais si vous allez dans certaines croyances, à l'intérieur de ce cœur, on a enrobé l'âme, qui est comme une puce de téléphone. C'est comme une puce de téléphone. C'est ce qui fait que le Créateur, dans son ordinateur, il accède à toutes les puces. Il peut supprimer la puce qui lui convient, et quand les puces arrivent, il peut les mettre dans d'autres portables. Parce que si la puce de l'âme est sur un portable Samsung sur Terre, quand il va là-bas à l'au-delà, on le met dans un portable Nokia. C'est ça. Parce que, en fait, c'est un peu la science de Dieu. Parce que prenez votre puce de portable, enlevez ça de votre portable, mettez ça dans un autre portable, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Il va fonctionner parce qu'il possède tous les éléments qui lui permettent de fonctionner. Bref, le cerveau émotionnel, une fois qu'il est mis en place, il déclenche un processus qui va évoluer jusqu'à la mise en place de tous les organes, de tous les appareils, et l'individu est complet quand il a 280 jours dans le ventre de sa mère. Bon, il y a maintenant des erreurs de fabrication, hein. Certains qui sortent un peu avant 280 jours et d'autres qui sortent bien après 280 jours. Mais si on prend le code, il est codé sur
280 jours. Voilà le temps normal que nous mettons dans ce creux du terrain-là. Alors de là, vous allez comprendre, dans nos sociétés, on parle de culture, pourquoi on dit, dans la société musulmane, donnez 3 fois à vos mères pour donner 1 fois à votre père. C'est de la justice. Parce que regardez, tout ce processus, il a été élaboré de manière à ce